Je suis Pam Maïssa Anne. Je suis là en tant que président de l'Association sénégalaise de l'école moderne, communément connue sous le nom de ASEM. Nous travaillons sur la pédagogie freinée depuis une trentaine d'années. Nous avons beaucoup de membres dans le Sénégal et nous sommes représentés par des cellules. Aujourd'hui, nous sommes là, regroupés, pour inaugurer une de nos réalisations. Il s'agit bien de la Maison de la Culture Oumar Sarr. Cette structure, nous l'avons réalisée grâce à un partenariat avec l'association Morgane, avec qui nous travaillons depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous avons réalisé une maison de la culture typique qui peut, on le pense, régler beaucoup de problèmes dans le département, je dirais même dans la région de Saint-Louis. Cette maison de culture est composée d'une très grande salle qu'on peut appeler amphi, qui peut abriter des conférences, des réunions, des formations, des cérémonies de toutes sortes. Il y a aussi un autre bâtiment annexe où il y a une cafétéria, un restaurant. Donc nous pensons que le site peut demain abriter pas mal de manifestations par rapport à des espaces qu'on a créés ici qui peuvent vraiment résoudre les problèmes des Dagonois. Je vous passe M. Julien, qui est un ami architecte qui vient de la France, qui pourra vous expliquer plus amplement, en détail, la structure. Bonjour à tous, je suis Julien Soria, architecte. J'habite en France et j'ai collaboré avec l'ASEM et l'association Morgane pour concevoir le bâtiment que vous voyez derrière nous, qui est la Maison de la Culture Oumar Sarr de l'ASEM à Dagana. Nous avons travaillé pendant 7 ans sur ce projet. On va dire qu'on a fait comme 2 ans d'études pour étudier bien le projet, faire les plans, les dessins. Et 3 ans de réalisation. Et après, on a été coupé un peu par le Covid. Et on a fini l'année dernière. C'est un bâtiment qui est construit selon les techniques sénégalaises classiques, en parpaing, béton, charpente métallique. Nous avons essayé d'étudier le climat local pour bien implanter le bâtiment par rapport au soleil et au climat. Et je crois que c'est une réussite puisqu'il fait assez frais dans le bâtiment et il est bien intégré à son lieu. En dernier épisode, je dirais, nous avons fait intervenir un artiste du Canada qui s'appelle Simon Bachand, un ami à nous, qui a relevé le défi de faire toute la décoration du bâtiment et donner une véritable identité au bâtiment avec des couleurs, des motifs que aujourd'hui tout le monde connaît à Dagana. La collaboration a été fructueuse, a été riche d'échanges. Et je pense que c'est vraiment sur ce type de collaboration qu'il faut baser les échanges futurs entre la France, le Sénégal, les partenaires pour mener à bien des projets modernes. Je suis Blandine Devouge, présidente de l'association Morgane et je suis la maman de Morgane. Moi-même, je suis Pierre Grossman, je suis trésorier de l'association Morgane et je suis le papa de Morgane. Alors, l'association Morgane travaille depuis 20 ans avec l'ASEM, dont le siège est à Dagana. Et notre association a construit différents bâtiments, les uns après les autres, pour terminer par celui qui est ici derrière nous, et qui s'appelle la Maison de la Culture Oumar Sarr. L'association Morgane est une grande association qui a été créée en 2003, et qui comprend maintenant 1200 membres. Et nous avons déjà enregistré 4000 dons. Ces dons s'échelonnent entre 5 francs, 5 euros, jusqu'à 1500 euros parfois, certains donateurs. Je ne parle que des dons de personnes privées. Les autres dons, on en parlera plus tard. Mais ces dons, par exemple, de 5 euros peuvent venir de certains enfants qui sont motivés pour
comprendre ce que l'on fait au Sénégal et dans la perspective d'aider des enfants sénégalais à avoir une meilleure éducation qui passe par l'association sénégalaise de l'école moderne. Les gros dons viennent de gens qui ont plus les moyens et qui sont proches de nous, qui comprennent grâce à l'énergie que nous on a pu déployer et à la motivation qu'on a pu transmettre et grâce à la qualité du travail fait par la SEM, qui sont prêts à investir plus de moyens pour nous accompagner dans les projets. Pardon. Sachant que bien sûr tous les projets que nous réalisons ici sont des projets qui sont réalisés à la demande de nos partenaires sénégalais. C'est-à-dire que dans nos réunions de travail, c'est bon, maintenant, de quoi avez-vous besoin ? Et eux-mêmes réfléchissent et nous disent, voilà, nous aimerions avoir ceci, avoir cela. Nous-mêmes, nous regardons si nous avons les moyens de les financer, si c'est un projet qui peut nous permettre de recueillir des fonds en France. Et si on pense que c'est possible, alors on leur dit, voilà, d'accord, on va pouvoir faire telle chose. Il y a eu plusieurs projets qui nous ont été présentés, qui n'ont pas abouti, mais la majorité, en commençant par le Centre Morgane, qui est un centre de formation des instituteurs au méthode de la pédagogie Freinet. C'est notre première réalisation entre 2003 et 2006. Ensuite, nous avons réalisé le groupe scolaire, l'école primaire, groupe scolaire Célestin Freinet, toujours, pédagogie Freinet oblige. Et nous avons réalisé aussi, entre 2008 et 2009, l'école maternelle. Voilà, c'était les demandes. Et puis, au fur et à mesure que ces demandes étaient en réalisation, a été fait la demande de la construction d'un ensemble pouvant réunir tous les élèves de l'école et être un lieu culturel à Dagana. Et ça a donné naissance à ce que nous avons derrière nous ici, qui est la Maison de la Culture Oumarsar, qui va être officiellement inaugurée par Monsieur le ministre et maire de Dagana lui-même. Voilà enfin la bouteille de l'eau. Un pour chacun. Pour Julien. Un pour Julien, un pour Simon. Pour Simon. Pour nous. Merci. Pour Simon. Sénégal, mon pays, la teranga en bandoulière. Aujourd'hui, je m'adresse à la jeunesse, jeunesse des villes, jeunesse des villages, jeunesse de tous bords, jeunesse de tous les âges, jeunesse en vrille, en quête d'autres mirages. Jeunesse engagée qui ne cherche qu'à être encouragée. Il faudra que tu te dépasses, que tu sortes de ta carapace, que tu te battes sans trêve pour réaliser tes rêves. Oh jeunesse, désœuvrée qui trime à manœuvrer, celle qui se tue dans les pirogues en mer pour satisfaire père et mère. Oh jeunesse, celle qui verse dans le banditisme et l'incivisme, fait preuve de patriotisme, cultive les valeurs de l'olympisme. Plus vite, plus haut,
plus forts ensemble. Construire notre pays vite. Tenir le flambeau de l'excellence plus haut. L'unité dans la diversité pour être plus fort. Ensemble dans le respect et la solidarité. Ensemble dans la tolérance et la fraternité. Oh jeunesse, tu es espoir, alors il faut te mouvoir. Pareil à cet athlète qui court pour une médaille olympique. Tu es lumière, illumine la patrie mère, notre nation, notre terre. Sois sans faiblesse pour que l'espoir renaisse. Oh, ma jeunesse, lève-toi tel le soleil au petit matin. Bats-toi pour construire demain. Le futur est entre tes mains. Sénégal, mon pays, la teranga en bandoulière. Aujourd'hui, je m'adresse à la jeunesse. Jeunesse des villes, jeunesse des villages. Jeunesse de tous bords, jeunesse de tous les âges. Jeunesse en vrille, en quête d'autres mirages. Bonjour, je m'appelle Julina. Aujourd'hui, j'assiste Simon qui a fait la peinture sur le centre culturel. Et nous allons faire un atelier de peinture avec les enfants de Dagana. Ici, il y a plusieurs figures de carrés, rectangles qui ont été faites à l'enduit sur le mur et ça va devenir un espace de peinture pour les enfants de Dagana. Quand ils auront envie de venir peindre, ils pourront venir peindre ici. Dans le centre culturel. Donc là, pour l'instant, on les encadre dans un projet de peinture avec les restes de peinture de la fresque. Donc là, pour l'instant, ils feront le fond. Et puis ensuite, on va parler avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de peindre. Est-ce qu'ils ont envie de peindre des personnages, des paysages, ou est-ce qu'ils ne savent pas du tout quoi faire, ou on va voir s'ils ont des idées ou pas. Et suivant s'ils ont des idées, on va les guider sur une idée que nous on a, mais qu'on ne veut pas leur dire tout de suite, suivant si eux ils ont des idées ou pas. Donc là pour l'instant c'est juste le fond. Et après il viendra une deuxième couche. Et puis après les dessins. Savoir s'ils sont à une bonne vitesse de croisière présentement. Oui, ils sont très bons, ils vont très vite, ils travaillent bien. Alors demain, aujourd'hui, comme elle expliquait, on fait les couches de fond. Demain, ça va être plus facile de commencer la journée avec des couleurs qui va déjà indiquer le thème de chaque tableau. Parce que c'est un peu des tableaux séparés qui vont se regrouper quand même. Donc, bon, ça va être les thèmes des élèves, des étudiants, qui ils nous ont déjà écrit une petite liste de trucs qui parlaient un peu des choses qu'ils connaissent de Dagana, donc des métiers ici, la pêche, les paysans, les paysages, la nature. Ensuite, ils voulaient faire des trucs aussi abstraits. Ils connaissent un peu l'art abstrait depuis qu'ils ont vu la murale que j'ai fait ici sur le centre culturel. Donc, on a eu une première liste d'idées. Demain, on va les développer avec eux, puis on garde un petit peu un lousse pour leur laisser créer à travers tout ça. « 30 janvier 2019. La justice a enfin tranché. Le divorce est prononcé. J'avais 11 ans et tu as obtenu ma garde. Des mois difficiles, mais tu étais une débrouillarde. Ensemble,
on est parti chez grand-mère. Et pour nous sortir de la galère, tu as remué ciel et terre. Papa est parti se refaire une vie, alors que nous, on survit. On joignait difficilement les deux bouts, mais tu as toujours tenu le coup. Juin 2020, une lumière illumine enfin notre trou. De ce tunnel, on en voit enfin le bout. Tu t'es remariée, maman. La misère, au souvenir finalement. Une vie décente, il nous l'a offert. J'avais le meilleur des beaux-pères. Du moins, c'est ce que je croyais. Hélas, le conte de fées n'a pas duré. 16 mai 2021, je m'en souviens encore. Je l'ai vu te tabasser presque à mort et sans remords. Désillusion et déception. Et 2021 se poursuivit ainsi. Entre coups, insultes et infidélité aussi. Tu le savais, mais tu es restée. Tu étais dépendante. C'est l'économie l'arme braquée sur ta tempe. Mais maman, je fus aussi sa victime. À tes absences, c'est mon corps qui l'abîme. C'était lui le monstre sous mon lit. Je crie en silence pour qu'on me délie. Il hante mes nuits. Et même jusqu'à l'école, son ombre me poursuit. Car oui, je suis devenue la fille bizarre de la classe. Celle qui ne parle pas, toujours à sa place. Insensible au temps qui passe. Dans ma fosse au lion, j'étais la souris. Je suis celle dont tout le monde rit. Entre humiliation, insulte et persécution. Maman, tu comprends ma réclusion. Et même les enseignants étaient sourds-muets, m'abandonnant ainsi à ma triste destinée. Voilà à quoi se résumait ma vie. Entre l'école et la maison, je n'avais nulle part de répit. Mars 2022, grand-mère rejoint le ciel et ma vie prend un coup de fiel. Dès lors, la descente aux enfers commença. Violemment sur nous, il se déchaîna. Maman, 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 je t'appelle 3 fois, je n'ai plus foi. Je supportais tellement, avec un corps meurtri. Je n'avais que 14 ans. Alors aujourd'hui, comme papa, je t'ai abandonné. J'ai fait taire mes mots. Et je suis en paix. Alors, sèche tes larmes et ne m'en veux pas. Mais maman, je dois te dire adieu maintenant. Car la sentence est tombée et je me suis condamnée. Oui, je me suis condamnée à n'avoir que 14 ans à tout jamais. Cela.
ta noble mission. À part le banditisme et le vandalisme, séparer d'un mari à sa femme, d'un enfant à sa mère, travaille ton intelligence, si tu en as bien sûr. Car il ne faut que te manipuler. Et une fois qu'ils finiront avec toi, ils t'élimineront comme tu le fais avec ces pauvres innocents. Menteur! C'est pas vrai ce que tu dis. D'ailleurs, je suis un soldat de tous. Ça se voit nettement que tu as peur. Peur? Et que le système de l'homme blanc continue de fonctionner. Divisé pour mieux régner. Et derrière ce masque se cache une femme au cœur sensible. Nous, les Africains, nous devenons notre propre ennemi. Di lekkati ni ay jën ci biir ndox boobu jamono nasaraan nga ñi sàkkal yoon ak di jëriñoo suñu corps de la Bible au Coran. Il n'est écrit nulle part que l'on doit dire pour son simple plaisir. Tu te livres aux esprits maléfiques de Satan, car nous savons tous que sa demeure éternelle, c'est l'enfer. Mais il a juré qu'il n'ira pas seul. Enfin, pour répondre à ta question, jamais je ne tuerai un frère africain ou mon monseigneur avec cette beauté africaine. Alors, répartis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi de ces mots. Ne sois jamais comme lui. D'où est cette phrase? L'homme que tu as assassiné, c'était mon père. Ton père? J'étais présent ce jour-là, lorsque mon méchant père a inséré 2 coups de couteau à ton défunt père, qui combattait la justice et la liberté d'expression. Il voulait me faire son héritier pour que je puisse continuer son sale boulot. Mais je me suis enfui lorsque j'ai eu l'occasion de me rendre dans les corps de l'armée. Mais aujourd'hui, tu l'as éliminé pour mettre définitivement fin à son injustice. Et alors, pourquoi tu continues de tuer ces innocents? Mais chef, ne l'écoute pas, il est qu'un esclave. Qui en est un esclave? Jamais je ne séparerai deux êtres qui s'aiment autant. Et plus jamais, je ne priverai d'un enfant à sa mère. Bravo, soldat. Tu sais, tu as de la chance. Toi au moins, tu as eu la chance d'avoir une femme qui t'aime. Une femme qui serait toujours prête à se sacrifier pour ton bonheur. Contrairement à moi, je n'ai jamais su ce que c'est que l'amour. On a assassiné mon père devant mes yeux. Cet idiot a détruit ma vie. C'est lui qui m'a empêché de savoir ce que c'est que l'amour, d'être avec ses 2 parents. Monsieur, les armes, l'alcool. Pour une montagne d'or, je ne tuerai ces pauvres innocents.
Ya